Мы туристы. Вряд ли она самолет. Force, peur et vérité résume la bande-annonce. Dans Le Témoin, un violoniste belge bloqué en Ukraine par le déclenchement de l'opération spéciale russe est témoin des pires exactions commises par des nazis ukrainiens. Loin de la propagande de Kiev et de ses alliés occidentaux, il va tout faire pour transmettre au monde entier la vérité sur cette guerre. Dans Le Passager, un jeune artiste russe laisse derrière lui sa vie paisible pour s'engager dans l'armée et libérer les Russes du Donbass. Le film sort dans une semaine, juste avant l'élection présidentielle. Cinéma, séries télé, en Russie, la propagande s'invite sur tous les écrans, même dans les jeux vidéo. Et si l'on en croit Delphi, le Kremlin n'a pas lésiné sur les moyens. Sur son site, ce média en ligne très populaire dans les pays baltes a publié la semaine dernière des centaines de documents. Tableur Excel, compte-rendu de réunions, rapports internes et même planning de sortie des films au cinéma, cette gigantesque fuite d'informations proviendrait directement du Kremlin. Plus précisément, des services de l'administration présidentielle dirigés par cet homme, Sergueï Kirienko. Dès 2022, ce très proche conseiller de Poutine avait appelé ses fonctionnaires à conquérir les esprits. Une autre guerre, intérieure à la Russie, pour laquelle le pouvoir aurait alloué cette année l'équivalent d'1 milliard d'euros. Budget renforcé pour les propagandistes les plus zélés, au premier rang desquels Vladimir Soloviev, l'animateur télé le plus populaire, aurait reçu une enveloppe de 30 millions d'euros en 2024, le double des années précédentes. Plus accablant, la très médiatique commissaire aux droits de l'enfant, Maria Lvova-Belova, aurait reçu 420 000 euros pour le retrait des enfants de la zone d'occupation militaire spéciale, autrement dit, la déportation d'enfants ukrainiens. Motif pour lequel la Cour pénale internationale a délivré un mandat d'arrêt contre elle. Autre priorité révélée par ces Kremlin Leaks, la censure d'Internet. À l'approche de la présidentielle, 10 millions d'euros y auraient été consacrés, notamment dans les régions dites nouvelles. Donetsk, Louhansk, Kherson, Zaporijjia, destinés à être intégrés dans la Fédération de Russie, ces territoires et villes occupées d'Ukraine n'ont plus accès à d'autres informations que celles validées par le Kremlin. L'objectif est écrit noir sur blanc, garantir une victoire sans appel de Vladimir Poutine le 17 mars prochain.